Bonsoir les amis turfistes, allez on est parti pour ce mercredi 11 octobre à Enghien pour ni plus ni moins que pas une revanche un peu, mais cette fois-ci on va trouver les mêmes protagonistes que lundi mais en version femelle cette fois-ci, Donc ce 11 octobre on ira sur l'hippodrome du plateau de Soisy. On s'abonne, on ne lâche pas l'affaire, on met un pouce bleu pour la visibilité de la chaîne, je vous remercie de votre fidélité. Et vous êtes récompensé. Il y a toujours en ligne ce sondage pour savoir quels sont les éléments que vous voulez en plus sur cette chaîne pour la version 2. Des analyses supplémentaires un peu comme celle-ci, les pronos sur d'autres courses. Des propositions de jeux simples, gagnants, placés qu'on peut faire en report éventuellement ou en jeu sec. Ou alors des jeux de combinaison, 2 sur 4, multi, pick 5, des couplets gagnants placés. Ou autre, précisez, vous répondez, je me mets le lien en description, je l'épingle en dessous. Le dernier quintet, donc ce quintet de lundi à Enghien, on a beau tiercer des ordres à 186 € en dur, dans les points de vente PMU. Et il nous manque que le 7, c'est dommage, parce que dans le tiercé le quintet des ordres, il fait 15 000 €. Il n'y avait pas de gagnant sur PMU.fr, je crois. Bon. J'avais bien vu, je vous avais dit mettez en base le 15 Gaz d'Ocagne, mais c'était un coup de poker, je ne jouais pas en jeu simple, Et j'étais déçu de Éternel Amour qui a fait l'inverse de ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il a attendu le dernier kilomètre pour venir alors que d'habitude il vient plus tôt. Tant pis. Emblème Orange, il la gueule pas, elle a fait sa course comme d'habitude. GTI du Noyer vient choper une 5e place, pas trop mal. Et Fétu Chatou surtout, gagnant à 17 contre 1. Cheval dur, pugnace, qui a jamais rien lâché, il n'était pas souffrant du tout, là il était parfait d'allure, j'ai don d'Herpey, il fallait le trouver. On enchaîne. Alors donc ce sont toujours donc des 7 ans et plus, là il n'y aura que des 7 et 8 ans, attention, il n'y aura pas de 9-10 ans, avec 8 chevaux au premier échelon et 8 chevaux qui rendront 25 mètres à partir de 130 000 €. Voilà. Que des femelles du coup un lot c'est hyper homogène à chaque échelon. Après j'ai fait un choix, j'ai suivi ma façon d'entrevoir la course. On essaye toujours d'imaginer un peu le scénario. J'ai fait un choix, on va voir ce que ça donne. Ils seront sur les 2875 mètres de la grande piste d'Enghien et vous savez que sur ce parcours là on peut revenir à plusieurs occasions dans la ligne d'en face, devant les tribunes quand ça temporise. On peut venir faire les derniers 800 mètres dans la ligne de nouveau opposée à la ligne d'arrivée, ou on peut attendre l'entrée de la ligne droite si on n'est pas trop loin pour se décaler et finir comme un avion. Voilà. C'est parti, on élimine seulement le 1 et 2, et encore ce sont des fantômes qu'on n'élimine pas les yeux fermés, il n'y a pas d'émoji rouge, Attention, ne tenez pas compte de l'émoji rouge de Nicolas Rimbaud, il nous fait toujours ça, il met Johan Le Bourgeois, il le plaque, donc il va essayer de faire tête et corde. Maintenant je pense qu'il n'a pas le niveau, tout simplement pour être dans les 3. De nouveau comme lundi, je vous avais annoncé un quintet plus surprise probable, et là c'est la même chose, il y a autant de probabilités pour qu'il fasse moins de 200 € que plus de 200 €, des favoris. Premier favori Grindelwald qui a l'air assez solide. Deuxième favori beaucoup moins Golteria. Ça ce sont les stats. Et donc du coup le premier et le deuxième favori sont rarement à l'arrivée ensemble. Et au moins un cheval plus de 7e favori. Un tiercé sur 2. 2 quartés sur 3. 4 quartés sur 5. Donc il faut y aller ici à partir de For Loving You. C'est parti ? On se lance les amis ? Allez hop ! La base de jeu pour moi ça sera Golteria. Oui. Golteria, il y a Eric Raffin qui va la mener déjà, avec qui il s'entend très très bien puisque c'est 6 sur 8 dans les 3 premiers, dans le trio, donc en jeu simple placé par exemple. Il nous dit de la reprendre, qu'elle a été un petit peu décevante la dernière fois. Elle finit 5e ou 6e, mais sinon auparavant c'était 3e, premier distancé, 3e, 4e régulière, jument assez régulière qui va apprécier la piste plate d'Enghien. Elle revenait de l'arrière bien finir, début septembre. C'était trop dur, elle revenait de loin, a eu le temps de retrouver de la fraîcheur. Elle ne court qu'à bon escient. Le seul petit regret, c'est qu'elle est seulement déférée des antérieurs. Malgré tout, c'est 6 sur 11 dans les 5 premiers déférés des antérieurs. C'est pas une chaude confiance non plus, c'est pas une base solide. Mais elle fait ses courses, on va dire. Elle va défendre votre argent en tout cas.
Le 14 Grindelwald. Alors elle nous avait déçus dans le quintet plus du 16 août où elle était à 3 contre 1, elle finissait 7ème sans pouvoir vraiment accélérer dans la ligne droite. Elle s'est bien racheté la course suivante à Vincennes en gagnant sur les 2850 mètres grande piste, écoutez bien, en 12-9. Elle n'a qu'à répéter cette perf, cette valeur pour lutter pour la victoire. Mais au 25 mètres, elle n'a pas les moyens de faire le tour en épaisseur, je pense. Donc, il va falloir que notre cher père d'As, Alexandre Abrivard, s'en serve au mieux, vienne au bon moment. Mais je crois, comme vous commencez à le comprendre, que les chevaux du deuxième échelon me semblent prioritaires. Peut-être que je me trompe et là, j'aurai tout faux. Alors, je vous l'annonce direct. Ensuite, malgré tout, on va mettre Groupie Duquesne en 3ème position parce que c'est l'une des rares juments à pouvoir faire jeu égal. Mais attention, Groupie Duquesne. Corde à gauche, c'est fautive une fois sur 2. 30 disqualifications en 74 courses dans sa carrière. Corde à gauche, corde à droite. Par contre, déféré des 4, ça va. Le parcours, le parcours corde à gauche, c'est moyen. Par contre, elle a des bons chronos sur les parcours de tenue où elle était capable de trotter une 13-2 à Lisieux, une 13-6 à Vincennes. Tête et corde en une 13, elle a été battue de peu par Grindelwald le 14. C'est une jument de train. Elle va faire du train. Elle peut conserver une place vu ses chronos. Bon, mais voilà. C'est pas la sécurité sociale non plus. Vous n'êtes pas remboursé à chaque fois. Ça l'est de moins en moins d'ailleurs. Ensuite, on y va toujours au premier échelon avec Follette du Mans. Petite surprise, Franck Ouvry, j'aime bien. Parcours calme, tranquille, à l'abri. C'est une jument qui est assez sérieuse, qui fait toutes ses courses. Même si elle a couru pas mal en amateur ça dernièrement, mais elle avait fait au milieu de tout ça une belle deuxième place sur les 2700 mètres grande piste avec Yo-Yo, qui ne l'a pas choisi, il a pris une autre. Bon, malgré tout, il y a Franck Ouvry, je ne suis pas déçu non plus. Même si Johan est tout feu tout flamme en ce moment. Donc Follette du Mans, déféré des 4, 50% de réussite, une 13-9 sur les parcours de tenue. Il faudra faire un peu mieux, j'ai peut-être mise un peu haute, à voir. Une 13-9, ça signifie que derrière il faut trotter une 13-2, 13-1, 13-3, voilà. Donc il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, on passe au deuxième échelon de nouveau avec Galaxy du Haume. C'est vrai que l'engagement, il n'est pas terrible derrière. Je l'ai mis derrière Follette du Mans parce que la dernière fois, il battait Follette du Mans, mais à poteau égal. Mais il faut dire qu'il est en pleine forme. Il vient d'enchaîner 3 victoires au cours de ces 6 dernières courses. Ces 6 dernières courses, c'est 5 fois sur 6 dans les 5 premiers, plus une fois où il est non placé, mais il était ferré, c'était pas un objectif. Je pense qu'il va très bien débouler à la volte au 25 mètres et se retrouver très bien placé assez vite. Donc c'est pas un handicap pour moi. Il a un pilote avec Franck Nivard. Et il est hyper régulier. Depuis le mois de mai 2022, c'est 18 sur 25 dans les 3 premiers. Et 16 sur 19 quand il est pas ferré. Donc, c'est quand même un très très bon point d'appui, je pense, Galaxy du Haume. Ensuite, le 10, For Loving You. Alors, For Loving You, encore au deuxième échelon. À défaut d'engagement sur les parcours de vitesse, de 1100 grandes pistes ou autostart en province, sur courte distance, bien après, Python, il profite de sa forme. Il va pas s'en priver. C'est une très très bonne finisseuse si elle est économisée. Il ne faut rien faire du parcours avec elle. À voir selon l'ambition de son entraîneur driver, à voir selon les bons dos qu'il va pouvoir prendre. Mais elle est des 4, donc il va faire course. À Vincennes, elle est nettement meilleure sur les parcours réduits que sur les 2700 mètres. Mais piste plate, ça va encore. Où elle est à 58% de réussite sur les parcours de tenue dans les 5 premiers. Tout hippodrome de province. Déféré des 4, c'est 10 sur 13. Donc 76% de réussite dans les 5. Chrono de 13-9, ça va pas être évident parce que 13-9, il y a beaucoup de chevaux qui vont lui passer devant. Malgré tout, ses talents de finisseuse, s'il y a un peu de rythme, elle va venir ramasser les morts. Donc attention. Ensuite, on y va avec toujours au deuxième échelon Gasoline du Cheux. J'ai hésité à la reprendre. Parce qu'elle est hyper décevante tout l'été. Après une bonne fin de meeting d'hiver. Maintenant, elle est dans un lot qui est moins fort que d'habitude. C'est une bonne finisseuse. Elle a besoin de rassurer quand même. Elle peut accrocher une place si elle n'est pas trop loin et essayer de faire reparler d'elle avec Mathieu Abrivard. Elle est dans des conditions de ferrure qui n'est pas trop mal, déferrer des intérieurs, plaquer des postérieurs. Elle a des chronos d'une 13 à Vincennes sur les parcours de tenue.
ça tient la route, hein, si elle montre son vrai visage. Et enfin, on y va avec le 11, Phil Smart. Phil Smart, comment dire, cheval qui va être mené par Gabi, avec qui il a déjà couru 2 fois pour de réussite dans les 5 premiers. Il est seulement plaqué des intérieurs, mais c'est 81% de réussite dans les 5 premiers dans ces conditions-là. Sa dernière course, il était innovant en deuxième ligne tout le temps, donc il a un peu molli, on va dire, à la fin, tout en préservant une 3e place, ce qui est pas si mal, hein. Il battait Harmoniously, qui a ensuite fini 4e d'un quintet à Caen, en tête dans un lot où c'était 200 le recul et 400 le plafond des gains, donc c'est pas trop mal quand même. Maintenant, au 25 mètres, c'est vrai qu'il n'a pas de marge, hein. Il va falloir qu'il se fasse ramener pour bien finir, ne pas voir le jour trop tôt, hein. Et bien sûr, mon regret, c'est Grande de Ranchi. Grande de Ranchi, c'est François Lagadoc déjà. J'ai pas pris David Thomas non plus. J'ai pas pris Johan Le Bourgeois. Donc, vous voyez, on peut pas tous les prendre. Grande de Ranchi, une 13 hein, sur les parcours de tenue. Elle n'a pas gagné ni terminé dans les 2 premiers depuis juillet 2022. Elle ne prend plus que des petites places. Elle a moins de marge désormais. Elle devra se faire ramener elle aussi sur un plateau. Bon, j'ai pris un risque, mais elle est plus souvent 5, 6, 7, 8e. Bon, si elle peut être à partir de 6e, ça me conviendrait parce que ça va être une question de parcours, hein. Mais c'est vrai qu'elle a un driver avec elle, hein. Voilà les amis. On a fait le prono 12, 14, 4, 7, 9, 10, 15 et 11. Le béton, on voit bien que c'est Golteria avec une confiance mesurée. Mon béton, j'ai presque plus de confiance, mon copain avec Galaxy du Home. Le coquin du Quintet à Bellecote, si elle ne fait pas trop d'efforts, For Loving You va venir nous claquer un 20-25 contre 1, je pense, hein. Parce que c'est pas l'un des cash drivers les plus en vue, mais c'est Python pour son entraînement, donc ça va le faire. Ferlaine, il n'y a plus de marge du tout là. Il n'y a plus de marge du tout. Devra se contenter de suivre et de finir et on verra ce qu'elle peut ramasser, mais j'ai pas une grande confiance, hein. Et la prochaine vidéo, c'est pour le Quintet Plus de vendredi soir à Vincennes. La chaîne version 2, ça avance. Vous impatientez pas. Ça va venir et ça va être quelque chose de formidable pour vous et pour moi. À bientôt. Bye.